De la RADDHO en ce qui concerne le procès en cours au Sénégal. La position de la RADDHO a été connue par aussi bien l'opinion nationale que l'opinion internationale. La RADDHO se base sur la base des principes. Et sur la base de ces principes, nous avons montré que la Cour de répression de l'enrichissement illicite est une cour spéciale, avec des procédures spéciales qui ne garantissent pas le respect du droit à un procès équitable. La présomption d'innocence en est un des principes. Le principe également de donner à chaque citoyen sénégalais, une fois qu'il est jugé, s'il n'est pas satisfait de la décision rendue par le tribunal, d'avoir un recours à une juridiction supérieure. La CREI n'accepte pas un recours après avoir rendu sa décision, ce qui viole le principe également du droit à un recours. Le troisième principe que nous avons dégagé, c'est le principe de du renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire, c'est celui qui est accusé de prouver les raisons de son enrichissement licite ou illicite. Cela porte atteinte également à un des principes fondamentaux du fonctionnement d'un droit à un procès équitable. Par rapport à la sortie de l'ambassadeur de France, nous dirons tout simplement qu'aujourd'hui, malgré la bataille que la RADDHO a menée, qui a été également appuyée par d'autres organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, comme la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, comme la Ligue sénégalaise des droits humains, comme l'article 19 également de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes tous unanimes pour dire que la CREI est une juridiction spéciale qui ne garantit pas le respect à un droit équitable. La sortie de l'ambassadeur, je pense qu'elle résume d'une certaine manière ce que pensent tous les Sénégalais. Aujourd'hui, par exemple, la décision qui sera rendue le 23 mars, nous ne voulons pas anticiper sur cela, mais beaucoup de Sénégalais pensent déjà que nous allons vers une condamnation. Maintenant que l'ambassadeur le dise, nous trouvons que ce n'est pas de son ressort de le dire en tant que diplomate. Mais tout bon Sénégalais aujourd'hui, c'est le contraire d'une décision de condamnation qui l'aurait surpris. C'est une ingérence? C'est une forme d'ingérence parce qu'il aurait pu aujourd'hui garder de se prononcer sur le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais nous considérons que vu les procédures qui ont été engagées, aujourd'hui, c'est la non-condamnation qui serait une surprise pour les Sénégalais. Malheureusement,